Et coucou tout le monde, bienvenue à la suite de ce challenge, de cette aventure d'être soi et de changer son monde. C'est un challenge donc de cette année 2025 que je vous propose, ces outils en développement personnel que j'aime parler, discuter avec vous, voir un petit peu où vous en êtes. Ce qu'il y a de cool, c'est que vous revenez régulièrement ou de temps en temps écouter ces calls et ça me permet quelquefois, de par votre présence, vos questions et aussi vos retours, et bien de voir comment ça avance pour vous, voir comment vous allez, voir comment tout ça se met en application. Et quelquefois de voir un petit peu ce qui continue à coincer. Alors on se relaxe hein, quand ça continue à coincer, j'ai envie de dire, c'est normal. Et des fois c'est ce qu'on a besoin d'entendre aussi parce que quand on est dans une démarche de développement de soi, de développement personnel, on aurait tendance quelquefois à se mettre un petit peu de pression sur une perfection des choses. Et c'est pour ça que après cet appel à 20 heures, je fais un appel sur la résilience, parce que la résilience, c'est justement quand on est très challengé émotionnellement et même où on vit des choses un peu traumatiques, où en fait on aurait tendance à s'arrêter. Donc c'est se donner tous les outils. Donc pendant une heure, je vais vous détailler ça dans ce call à 20 heures si vous voulez me rejoindre. Donc du coup, c'est ça en fait, c'est apprendre, vous apprendre à relativiser, à être dans cette gentillesse envers vous-même. Je trouve que le beau de cette aventure, c'est déjà que vous soyez là et que vous vous soyez choisi. C'est un sujet dont je vais vous parler durant ce call. C'est la beauté du retour à soi hein, et de voir que quand on revient à soi, eh bien, on se donne beaucoup d'outils, on se donne beaucoup de possibilités de pouvoir créer une vie qui nous ressemble, même voir une vie qu'on n'imaginait pas, comment dire, pour nous ou aller dans cette direction. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne d'année en année, j'ai envie de dire, et que je vois leur vie évoluer, je les vois évoluer dans leur façon d'être, avant de voir qu'est-ce qu'on met en place, vous voyez, qu'est-ce qu'on acquiert, qu'est-ce qu'on possède, etc. Regardez déjà en fait où vous en êtes dans votre intérieur, c'est-à-dire dans la joie que vous avez dans votre vie, de votre façon de relativiser les choses, de sortir du jugement, de rebondir dans des situations où avant vous auriez tendance à vous freiner ou à vous effondrer. Regardez, actualisez en fait tout ce qui s'est mis en place depuis ces rencontres, depuis l'application de ces outils, depuis vos choix, et de voir que ça peut qu'aller de l'avant en fait si vous restez dans ce non-jugement et si vous restez dans le choix d'utiliser ces outils et surtout de vous choisir et je vais vous en parler. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, 100 just posts was questions with ambiance. Alors c'est marrant parce que je vois pas mal de Be2Much qui sont connectés ce soir. Donc Be2Much, c'est les membres de mon aventure mensuelle. C'est de septembre au mois de juin. On va reprendre, ça sera la sixième année, la sixième saison au mois de septembre. Et je sens comme le manque en fait, parce qu'on a l'habitude de se voir tous les mois, deux fois par mois. Et c'est tellement génial, on évolue tellement de mois en mois. C'est une aventure pour être soi, être trop et surtout le rester. Donc je suis très contente de vous voir à l'écran. J'ai hâte moi aussi de la rentrée des Be Too Much. Je vais bientôt annoncer la date et le programme et nos invités. Donc merci d'être là aussi. Donc ce soir, je voulais aussi vous parler d'un projet que j'ai abouti qui me tenait beaucoup à cœur. C'est la sortie de mon livre. Ah, je suis émue rien que de le montrer. Et ben, c'est un projet, en fait, on va dire, ce qui me touche dans ce partage, c'est que c'est mon cheminement, en fait, d'une certaine façon. C'est qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai avancé ces 7 dernières années depuis que ben, j'ai choisi, en fait, d'aller dans le retour vers moi. Donc c'est pour ça que ce livre s'appelle Le jour où je me suis choisie et de voir que on peut avoir, comment dire, une conscience et une connaissance à se donner de soi-même et de notre façon de pouvoir choisir différemment pour créer quelque chose de différent. Donc ce livre, en fait, c'était un condensé de pas mal d'outils, pas mal de réflexions. J'ai pas voulu faire un livre long, j'ai pas voulu faire un livre théorique, j'ai voulu faire un livre pratico-pratique, quelque chose de très condensé pour vous donner les prémices, en fait, que vous soyez déjà aguerri en développement personnel ou totalement novice, de voir qu'est-ce que c'est se choisir, qu'est-ce que c'est être soi, qu'est-ce que c'est, comment dire, ces périodes qui nous challengent quelquefois où on se dit, mais j'ai pas l'impression d'être où je devrais être, je suis pas dans cette joie que je sais être possible, et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus grand qui m'attend, et tous ces endroits où finalement on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment abouti, figurez-vous, c'est souvent ces endroits où on ne s'est pas choisi. Donc tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just post, past questions, based and beyond.
La phrase que je viens de dire, c'est la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette approche en développement personnel, j'ai des vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous l'expliquer, pour, vous compreniez pour que vous compreniez un petit peu le processus, le fait de vous poser des questions, faire remonter les limitations et puis les déblayer pour pouvoir en fait lâcher finalement ces points de vue, ces sentiments, ces émotions auxquels on s'accroche encore et qui nous amènent finalement à tourner en rond. Et Marie, merci pour ton message dans le chat, pour le bravo pour le livre. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont fait leur retour. Alors, vous le savez peut-être, ce livre est en réédition. 20 jours après sa sortie, on s'est rendu compte d'une petite coquille sur l'édition en première où les points d'exclamation ont été changés par des points d'interrogation exclamation. Donc ça ne change pas le fond du livre. Si vous l'avez déjà, euh, n'hésitez pas à me faire un retour, c'est vraiment gênant pour nous. Mais il y a plein de personnes qui m'ont dit: «Ah, mais je ne l'ai pas encore, mais je m'en fous, je vais quand même le commander.» Même s'il y a même si les, comment dire, les, comment on appelle ça? Euh, Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est pas l'intonation, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle? Ponctuation? Merci beaucoup! La ponctuation n'est pas la bonne. Enfin, à certains endroits, ça change pas le fond du livre. Et du coup, dans les 10 prochains jours, donc là, on est fin juillet, il sera réédité, disponible de nouveau sur les plateformes en ligne, donc en e-book aussi. Et si vous voulez demander, peu importe où vous êtes dans le monde, en francophonie, à un libraire qui commande le livre, c'est tout à fait possible de pouvoir le recevoir chez votre libraire aussi. Donc ça, c'était la parenthèse technique. Et du coup, le fond de ce livre, voilà ce que je voulais commencer à partager. C'est pour ça que j'ai aussi créé un séminaire en développement personnel qui porte presque le même nom, dans la même idée. C'est le fait de se choisir, c'est choose yourself. Et ce que je peux dire, c'est que quand on va dans ce courage vraiment de se choisir, parce que ça demande beaucoup de confiance en soi, ça demande un laisser-être très grand, c'est-à-dire de ne plus se rendre l'effet de qu'est-ce que vont penser les autres si on se choisit, si on fait les choses comme elles marchent pour nous. Qu'est-ce qu'on fait des jugements des autres? Qu'est-ce qu'on fait des jugements de soi peut-être? Parce que notre challenge à se choisir, c'est ce qu'en disent les autres, mais aussi comment dire, notre façon de poser notre regard sur nous. Et est-ce qu'on a été habitué à être la personne la plus importante de sa vie? Souvent, on a tendance à être dans le fait de prioriser les autres parce qu'on nous dit que c'est la bonne chose à faire et se choisir, c'est pas exclure les autres. Donc c'est trouver en fait vraiment ce juste milieu où en se choisissant, on est vraiment inclusif en fait par rapport aux autres et mon parcours, mon histoire, j'ai envie de dire jusqu'à maintenant. Ça fait 7 ans, je disais que j'ai vraiment commencé et je suis passée par différentes périodes dans mon propre cheminement. Se choisir, c'est challengeant. Ça m'a challengée sur vraiment beaucoup, beaucoup de domaines privés, professionnels, familiaux, dans des choix de vie, où je suis allée vraiment dans des choses très différentes. Et c'est de voir que quand on est fidèle à soi-même, donc c'est-à-dire à ce fond intérieur, à cette écoute qu'on peut avoir de soi, ben, on ne se trompe pas. Et je peux voir avec le recul la beauté de ce que ça a pu créer dans mes relations avec les autres, dans les relations que j'ai créées, dans les relations qui ont changé. Et là où j'en suis aujourd'hui, donc partout, vous aurez tendance à vous dire, punaise, se choisir, est-ce que ce serait pas tomber dans le fait d'être égoïste et de penser qu'à soi et du coup se retrouver seul peut-être aussi, tout ça? Est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just pause questions, base and beyond. J'en ai parlé, je sais plus avec qui, il n'y a pas longtemps, avec différentes personnes d'ailleurs que j'accompagne. Quelquefois, on est dans cette phobie un peu de solitude. Moi, les moments de solitude que j'ai vécus, notamment quand je suis partie seule, il y a une personne qui me disait: «Marie-Sandrine, des fois, je te vois avec des coupes de champagne quand tu pars en vacances, etc. Est-ce que tu es toute seule ou est-ce que t'es pas toute seule?» Alors, ça m'arrive de partir seule, hein, Là, en début d'année, je suis partie un mois en Thaïlande toute seule. Il y a 2 ans, pour écrire ce livre, c'est là que l'aventure a commencé. Je suis partie un mois aussi à Bali toute seule. Donc, ces moments de solitude, moi, je vous invite vraiment en fait à les explorer. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à faire quand on est seul, c'est se distraire. Là où en fait, ces moments de solitude, c'est-à-dire où on revient à soi, eh bien, ce qui est compliqué, entre guillemets, c'est que en étant dans ce silence envers soi-même, c'est tout ce que quelquefois on ne veut pas regarder qui se présente. Mais si on a le courage de regarder ça, de voir ce qui nous challenge, qu'est-ce qui est un petit peu au fond de nous, qu'est-ce qui nous travaille encore un petit peu,
quelles sont peut-être ces émotions, ces choses qui sont sous-jacentes, et que quand on est dans notre routine, dans nos divertissements, dans nos distractions diverses, ben, on camoufle, hein. C'est pas que c'est pas là, hein, c'est juste qu'on camoufle. Ben, ce retour à soi et le fait d'être dans cette forme de solitude, alors ça peut être des fois une journée, hein, ça peut être des fois un week-end, juste ça peut être parfois pendant des vacances, des fois ça peut être des retraites sur une semaine, ça peut être quelques heures par jour, mais accordez-vous ces moments de retour à vous-même, n'ayez pas peur de ces moments de rien, parce que c'est les moments où on se trouve. Tout ce qui vous permet pas de percevoir, savoir être, recevoir, c'est avec aisance totale. Est-ce que le bien-être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod 100, Just Pause, Fast Questions, Based Ambience. Et du coup, ce livre, ça peut être aussi pour vous, voilà, comment dire, dans ces moments de silence, ça peut être une lecture, en fait, qui vous amène à explorer différents sujets. Je pense que je referai un call sur le livre en particulier, mais pour vous donner déjà quelques tips, de quoi je parle dans ce livre? Donc on va parler de laisser être, on va parler d'être au-delà du jugement, de dépasser la culpabilité, de s'honorer, de se faire confiance, d'être honnête envers soi-même, de stopper l'abus, de choisir ce qui nous rend heureux, etc., etc., etc. Et tout ça, tous ces sujets, en fait, c'est des choses finalement qui se réapprennent. C'est des choses qu'on nous a pas forcément inculquées, qu'on nous a pas forcément montrées comme exemple. C'est-à-dire, même dans le fait de se choisir, des fois c'est un peu l'extrême ou l'autre. C'est soit en fait je me sacrifie, soit j'en ai tellement marre de me sacrifier que en fait je t'abandonne. C'est un peu extrême, mais c'est un peu ça. Où on peut soit sentir l'abandon, soit on peut sentir d'être hyper en fait couvé et de pas avoir une liberté d'exister et tout ça. Quoi que ça fasse remonter pour vous, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod 100, Just Pause, Post Question, Space Ambience. Donc c'est ça que j'explore aussi dans ce séminaire que je propose. Donc j'ai une nouvelle date, ça sera au mois d'août sur 2 soirées, les 5 et 6 août. Donc c'est une classe qui est sans prérequis, se choisir. Et c'est d'aller regarder pour chacun d'entre vous, quand vous participez à ces séminaires, ben, exactement où vous en êtes, qu'est-ce qui vous challenge. Et ce que j'adore dans des accompagnements comme ça, individuels ou collectifs, c'est que vous allez présenter une situation, quelque chose qui traîne, quelque chose qui est toujours là depuis un petit moment peut-être dans votre vie, et puis une question, une autre, amène des prises de conscience, et puis tout d'un coup on parle d'un sujet qui a rien à voir avec le truc de départ, mais en fait qui est peut-être ce qui a créé les conséquences de ce que vous vivez, et en quelques conversations, déblayage et facilitation, eh bien on arrive vraiment à se donner cette aisance, à revenir à soi, cette aisance, à oser se choisir et de voir que tout ce qu'on pensait être un tort chez nous, à un moment donné, eh bien, c'est la force qu'on n'a pas reconnue et tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod. 100, just pause, fast questions, buzz et Je rigole parce que je vois Valérie qui avait marqué aussi ponctuation quand je cherchais le mot. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets justement dans le fait de se choisir? Est-ce que c'est un sujet qui vous challenge? Est-ce que c'est quelque chose... quel est votre point de vue? Si vous avez envie de me le noter dans le chat, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que ça vous évoque à vous de vous choisir? Tiens, ça m'intéresse. Je vois des personnes qui sont en train d'écrire. Je suis en plein dedans. Que veux-tu dire par là? Tu es en train de te choisir, donc cool, mais est-ce qu'il y a certaines choses... Alors, Sylviana, est-ce que tu peux juste noter dans le chat, tu sais, dans cet appel, c'est... Parce qu'après, je mets sur YouTube, donc du coup, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes à l'image. Alors, j'arrive, Sylviana, sur ta question que tu as notée. Valérie dit, moi, tu sais, les moments où je suis seule et que je ne fais rien, j'ai la sensation d'être une feignante. Alors ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que j'aborde aussi dans mon livre, c'est quelque part l'écoute de son corps. Et c'est bizarre, quelque part l'écoute de son corps, c'est un peu bizarre comment je l'ai dit, dans le sens où c'est comme si c'était quelque chose, c'est un peu dans l'énergie de ce que tu as présenté, c'est un peu quelque chose, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit en fait de penser à soi? Non mais est-ce que tu as le droit de prendre des moments seuls justement où tu ne fais rien? Est-ce que c'est autorisé? À quel moment on vous a donné cette autorisation? Tout ce que ça fait remonter tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pad, 100, just pause, fast questions, space ambience. Et bonne nouvelle, si on vous a jamais donné l'autorisation jusqu'à maintenant, vous savez quoi? Vous pouvez vous donner l'autorisation à vous-même. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all 100, just pause, fast questions, space ambience. Parce que c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans cet ouvrage et dans mes classes et dans pas mal d'accompagnements que je peux faire, c'est que si tu exclues ton corps, à un moment donné, ton corps, il va te lâcher.
Et en disant ça, j'ai rien inventé, c'est que je me base sur mon parcours, je me base sur beaucoup de personnes dont j'ai vu le parcours autour de moi, et de voir que cet abandon de soi, donc le fait de ne pas se choisir, en fait, ben, pour le coup, c'est ni une contribution pour toi, ni une contribution pour les autres. Parce que toi qui vas pas bien, en fait, ben, c'est là que tu te lâches pas uniquement toi, c'est que tu es obligé de lâcher tout le monde à un moment donné. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, All 100, Just Post, Provast Questions, Base and Beyonds. Et le truc avec ça, c'est que si tu attends le moment où t'en peux plus, en fait, pour commencer à t'écouter, ben c'est trop tard. Et oui, 3, bien, ou ici. Ah, 3 burn-out. Super, félicitations. Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, 100, Just Post, Provast Questions, Base and Beyonds. Qui dit mieux? Et j'ai envie de dire que c'est un peu la société dans laquelle on est. C'est à un moment donné qui... Elle est morte de rire. Oui, mais tu vois, il vaut mieux en rire parce qu'on est dans une forme de dinguerie dans cette réalité. C'est-à-dire qu'on vit des choses dingues et qu'on rend tout à fait normal. Et il faut juste à un moment donné, c'est ça la conscience aussi, c'est ouvrir les yeux et se dire, c'est pas la normalité. Être en burn-out, c'est pas une normalité. Donc partout, vous pensez que d'être stressé, d'être à bout, d'être déprimé, c'est une normalité. Est-ce que le bien-être décrit tout ça? Waouh! Right and Wrong, Good and Bad, Pokémon 100, Just Post, Fast Questions, Based on Millions. Et c'est, tu vois, c'est comme si t'as pas eu ton burn-out, ben, t'as pas de sujet de conversation. Et le pire dans tout ça, et souvent j'en parle, c'est que si tu commences à dire, ben, toi, ça va bien, et puis t'es un peu pompé up, des fois un petit peu too much même, et que tu vis ta best life, mais pas en étant dans le côté, tu vois, je sais pas, j'ai un compte Instagram où je mets plein de beaux trucs, et comment dire, j'en envoie plein les yeux à tout le monde pour prouver que je suis heureux, pas du tout, hein. Je sais pas comment, mais à un moment donné, je pense que j'en parlerai parce que là aussi, je trouve qu'il y a une dinguerie. J'ai été dans des endroits et j'ai rencontré des gens récemment. Ça, j'ai eu un espèce de choc. Et j'ai eu un choc de voir vers où le monde va et comment les gens fonctionnent. Et je pense que beaucoup de gens se perdent. Et c'est ça aussi qui crée les burn-out, c'est que quand je vous parle de ces retours à soi, de se connaître et de ces moments en fait où justement on est plus à l'essence de qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous rend heureux, que ce qui est censé nous rendre heureux, mais en fait qui nous éloigne de nous-mêmes, il y a vraiment un gap énorme. Donc tout ça, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté, l'aisance, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All 100, Just Post, Povas, Creation, Spaces and Beyonds. Donc, je sais plus comment j'en suis arrivée là. Oui, par rapport au burn-out, c'est de se dire que euh, on fait donc du burn-out ou du mal-être une réalité. Et en fait, on juge quelque part les gens qui sont vraiment heureux. Mais c'est-à-dire, quand je dis vraiment heureux, c'est qu'ils se racontent pas d'histoire eux-mêmes. Parce que il y a plein de gens, en fait, et j'entendais quelqu'un parler il y a pas longtemps sur, comment dire, ben, les réseaux sociaux notamment, une personne qui était en pleine réussite, etc. Mais plein, en fait, je vois plein de gens qui, même des célébrités, qui à un moment donné, en fait, ils sont tombés dans quelque chose où ils étaient en dépression. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on se choisit pas vraiment et où on s'oublie, où on oublie son corps. Donc, toute cette notion, en fait, de s'inclure et quand tu as envie de te reposer, de prendre le temps de te reposer, c'est une gentillesse et c'est de l'intelligence, c'est de la conscience. C'est faire des choix pour quelque chose de durable, tu vois? Être dans le sacrifice, le surmenage et être à côté de ta vie ou essayer de te convaincre de choses qui te rendent heureuse là où c'est pas le cas, c'est des mensonges aussi. Et à un moment donné, quand on se réveille, quand on arrête de se mentir, ça peut être choquant, ça peut faire ses chocs. Enfin, le burn-out, c'est ça, c'est que d'un coup, en fait, on est, comment dire, c'est d'un coup qu'on n'avance plus, en fait. Parce qu'il y a quelque chose au niveau du corps il y a comme une prise de conscience soudaine tellement dense et avec tellement d'accumulation qu'en fait, ben, on n'arrive plus à avancer. Et tout ça, c'est game over, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pot, 100, just pause, post questions, basis and beyond. Donc, cette idée de se choisir, ou le jour où on se choisit, c'est où on commence à s'inclure tous les jours. Tous les jours, on est dans le fait de s'écouter. L'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute de ses choix, l'écoute de ce qui nous anime, l'écoute de ce qui nous travaille aussi. Et c'est ça qui est intéressant quand on se rencontre dans ces appels ou dans des classes,
c'est qu'on peut parler, on peut déposer des choses, voilà par quoi je passe. Des fois, on n'a pas les outils, on n'a pas le recul, on n'a pas la conscience pour aller au-delà et quelque part juste prendre une bonne respiration, comment dire, avoir quelques prises de conscience, commencer à faire des choix différents et que les choses repartent de plus belle. Donc, partout où tu aurais tendance à penser qu'être dans le surmenage et de te maltraiter, Valérie, c'est, je sais pas, c'est comme gratifiant. Il y a un peu ça, tu vois, c'est que dans cette réalité, en fait, c'est comme si on gratifie les personnes, je vais pas être vulgaire dans l'expression que je veux dire, mais du genre qui en bavent, voilà, qui en bavent bien comme il faut. Voilà, on les gratifie, c'est des gens waouh. Et puis ceux qui se prennent soin d'eux, en fait, ben, eux, c'est les feignants. Ou les gens un petit peu perchés, là. Tout ceci, faut un joyard. Est-ce que le bien-être décrit tout ce fait remonter? Right and Good and Bad, Pokémon Pod, 100 Just Post, Fast Questions, Best Ambiance. Parce que devinez quoi? Je suis beaucoup au contact de ces personnes qui se mettent beaucoup de pression, de réussite et qui sont dans ce stress et qui frôlent le burn-out et qui ont l'impression en fait d'être supérieurs aux autres parce qu'en fait ils s'infligent plus de choses que d'autres. Et en finalité, en fait, ils sont hyper inspirés et ils sont hyper attirés par le fait de pouvoir en fait changer quelque chose. Ils sont en demande de pouvoir changer quelque chose parce qu'en fait, ils voient que ce qui devrait en fait leur apporter le bonheur, c'est-à-dire être, avoir une certaine image vis-à-vis de certaines personnes, et bien en fait, ça leur coûte bien plus, ça leur coûte la santé, ça leur coûte leur bonheur. Et que vous qui choisissez d'être dans cette autre dynamique, de prendre soin de vous, d'être dans un autre rythme, d'être dans des choses réelles, des choses vraies, des choses authentiques, et bien en fait, c'est comme si vous donnez, vous voyez, une bouffée d'air à ces personnes qui se disent, en fait, je peux faire ça, en fait, je peux choisir ça, en fait, c'est possible tu vois. Et quand ils te voient comme ça, dans... c'est pas que tu te forces ou que tu es en train de, comment dire, de prouver que tu es dans quelque chose de zen ou quoi que ce soit, mais tu l'es en fait, dans quelque chose de beaucoup plus relaxé. Dans les situations, ça glisse plus, tu t'es moins en réaction, tu es plus souriant, tu vibres quelque chose, voilà, qui est sympa, on va dire. Et ça donne envie, en fait, aux personnes bah, d'aller dans cette tendance plus relaxée, plus joyeuse, parce que on se rend compte que c'est un choix. C'est ça, se choisir aussi. On se rend compte que on peut faire ce choix pour soi. On n'est pas obligé de suivre une tendance. Et au plus on va être nombreux à être dans cette mouvance de se choisir dans quelque chose de bienveillant et de conscient, au plus en fait on peut inspirer d'autres dans un mouvement complètement différent qu'en fait tout le monde désire, mais personne n'ose choisir. Parce qu'il y a une norme et être différent, c'est quelque chose qui, je l'ai souvent dit, mais challenge beaucoup de monde. Et c'est en ça que mon programme Be Too Much, d'être soi, d'être trop et surtout le rester, c'est un bon accompagnement justement pour dépasser justement cette timidité d'être soi, cette timidité d'être différent et cette timidité de créer trop grand pour sa vie. Et tout ça, est-ce que le bien-être des créé? Right and Good and Bad, Pock and Pod, All 100, Just Pause, Fast Questions, Base Ambience. Et Sylviana disait, j'ai choisi depuis longtemps, mais il y a encore un domaine qui me challenge beaucoup. Alors, est-ce que tu veux dire ce domaine ou pas? Ou est-ce que tu crées du suspense? Est-ce que je peux te contribuer? Dans quel domaine? Il y a plein de domaines. Et merci pour ce retour parce que c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on avance et il peut y avoir encore des choses qui nous challengent et c'est OK. L'argent, tadam! Et la famille, tant qu'à faire, tadam! Tout ce que ça fait remonter, right, good and bad, fucking pot, 100, just pot, fast questions, space ambience. C'est marrant que tu parles de l'argent quand je parle de se choisir parce que c'est tellement lié. C'est quelque chose j'avais ça en tête ce matin et que je partagerai sûrement à la rentrée et aussi dans le cadre de mon accompagnement cet été sur le kit d'être soi où j'ai un appel sur l'argent. C'est en fait la meilleure façon de réussir, c'est d'être heureux. Non mais vraiment, quand t'es heureux en fait, t'es dans un espace de créativité euh, au-delà des jugements et dans une dynamique qui te rend en fait créateur, qui te rend en fait moteur de ta vie, c'est où cette joie en fait est une source de dynamisme dans ta vie.
Et quand tu es dans cette joie que tu es toi, c'est là que l'argent peut se présenter. Donc, c'est intéressant que tu aies ce lien dans la conversation de se choisir. C'est dans quelle mesure est-ce que tu ne t'es pas encore totalement choisi, qui crée les challenges que tu choisis avec l'argent et la famille. Et tout ceci fou un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Parce que je suis sûre que Cassie bien que ça parle, bien sûr. Right, et mon good and bad, poke and pod. All 100, just pause, pause questions, base ambiance. Je fais passer la famille avant moi. Ouais. Et qu'est-ce que ça crée? Plus ou moins? J'ai la réponse avec ton sourire. Mais j'ai dit stop, ça crée moins. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, tu vois, qu'on peut travailler plus en classe, dans le fait de voir, OK, qu'est-ce qui fait exactement que toi, tu choisis dans ta situation de faire passer certaines personnes en priorité. Je dis pas que c'est mal. Vous voyez, la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que ça crée? C'est très différent. Parce que des fois, ça peut créer plus. Clairement, ça peut être quelque chose qui vous apporte parce qu'il y a un rapport particulier avec votre famille, il y a quelque chose, il y a, comment dire, un offrir et un recevoir qui se met en place, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est je donne, mais en fait, j'ai pas de retour, voire je réponds à des besoins de personnes, mais où en fait, j'en oublie mes propres besoins. Voilà, elle me fait comme ça. C'est ça, ouais, Marie-Sandrine. Et du coup, quand on est dans cet espace-là, c'est pas que c'est pas bien de penser à sa famille, c'est qu'à un moment donné, c'est en train de nous coûter personnellement. Et quand tu es dans cet espace-là, regarde bien ça, que tu vas dans le fait de pas t'honorer et du coup te donner moins de valeur, ça impacte quoi? L'argent. Et tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod 100, just pause questions, base ambiance. Donc c'est ça qui est trop chouette dans ces accompagnements, c'est que, boum, dit Valérie, t'as raison, c'est ça, boum. Et du coup, c'est ça qui est trop bien dans ces accompagnements, c'est que d'une discussion, une autre, on commence à voir en fait qu'on n'a pas un problème d'argent, on a un problème de relation à soi, problème entre guillemets, hein. C'est-à-dire que on nous a pas dit ou montré ou encouragé à être dans une certaine dynamique envers soi-même. Donc à un moment donné où il faut apprendre à se construire un petit peu tout seul. Et elle est là, la valeur d'être seul. Vous voyez que dont je parlais tout à l'heure des fois? C'est que tant qu'on est entouré d'un environnement ou de principes de base, en fait, on essaie toujours de se construire par rapport à ça et souvent, en fait, on se perd parce qu'on s'y retrouve pas vraiment. Quand on est en retour à soi ou dans des accompagnements comme ça, parce que parle d'accompagnement parce que quelquefois, c'est le moment où on s'autorise à poser certaines questions qu'on ne pose pas à d'autres endroits. Du coup, en fait, on a cette honnêteté qu'on présente, on se raconte pas d'histoire, et puis on peut commencer à chercher des réponses et des prises de conscience autres que ce qu'on a cherché en référence dans un environnement, dans la famille, dans notre évolution. Et c'est à partir, en fait, de ces prises de conscience qu'on se donne et cette clarté, c'est-à-dire finalement ce qu'on pense être bon pour nous mais qui l'est pas, ce qu'on pense qui va créer mais qui crée moins, ce qu'on pense qui va ajouter à notre vie là où en fait ça nous tire vers le bas. Donc quand on commence à regarder ça de façon bienveillante, sans jugement, c'est un constat, hein. Des fois, c'est marrant, des fois je parle à des personnes, on me dit ouais, tu juges. Non, c'est un constat en fait. Il y a une différence entre juger, c'est-à-dire j'ai vraiment un point de vue où je mets une intensité et mon point de vue c'est ça, que de regarder les choses telles qu'elles sont objectivement, en fait, c'est un fait. Noir sur blanc, en fait, c'est pas un jugement, c'est un constat. Donc il y a des choses que les gens vont vous dire, vous êtes en train de juger, là où en fait vous êtes en train de faire le constat de quelque chose qui est certes pas porteur, donc il y a une notion, en fait, vous n'avez pas un regard... Enfin, disons que c'est plus ce que vous avez envie de choisir, mais c'est pas parce que vous ne voulez plus le choisir que vous le jugez. C'est-à-dire que juste ça marche pas pour vous. Donc vous ne laissez pas aussi enfermer dans la manipulation des gens. Ils vont vous dire, ouais, mais toi, de toute façon, je sais pas, euh, je sais pas, soit tu as un truc contre moi, soit tu es toujours mieux que les autres, soit ceci. Vous voyez, il y a ce côté où les gens, quelquefois, se victimisent un petit peu, et c'est un moyen de vous contrôler. Ça, c'est des choses aussi qu'on voit en classe fondation ou dans les accompagnements en général. C'est de voir que les gens qui jouent les victimes, c'est un moyen, en fait, de prendre le contrôle sur vous en étant eux les pauvres personnes et vous les méchants. C'est une stratégie un petit peu. Donc, soyez attentif à ça parce que c'est ce qui peut vous amener à vous juger, vous dire, oh là là, mais je suis terrible avec ma famille ou certaines personnes, etc. Et où on arrête de se choisir tout ça. Est-ce que les bien être décret? Red and good and bad, poke and pot, 100, just pause, fast questions, best ambiance.
Et du coup, c'est ça où le fait de se choisir, c'est pas choisir contre les autres, mais c'est aller dans le sens des victimes, c'est pas les aider, hein. Choisir quelque chose de différent, à leur montrer qu'en fait, à un moment donné, ils peuvent aussi choisir autre chose, c'est les empuissancer. Alors, il y en a qui vous diront toujours que vous êtes terrible pas... C'est un monstre hein, de pas, comment dire, compatir à leurs problèmes. Vous pouvez être présent, vous pouvez comprendre ce que choisissent, ouais, je vais même anticiper la fin de ma phrase, ce que choisissent les autres. Vous pouvez comprendre qu'ils aient des limitations qui les amènent à choisir certaines choses, mais vous pouvez aussi avoir la conscience qu'ils peuvent choisir autre chose. Et si vous restez dans cet espace-là, c'est vous empuissancer des personnes à reconnaître qu'elles peuvent choisir autre chose plutôt que de leur faire croire que sans vous, elles n'y arriveront pas ou que c'est par votre aide qu'elles vont s'en sortir. Vous voyez la différence? Et tout ça, est-ce que le bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, first question, space and beyond. Donc voilà, c'est une petite mise en bouche, on va dire, de ce que je... les prémices donc, de mon premier livre, le jour où je me suis choisie, et aussi des séminaires que j'ai commencé à proposer. Le premier était c'était magnifique. En fait, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir mener, comment dire, une conscience que j'ai dans mon monde, dans quelque chose qui me contribue tellement, et d'avoir des personnes qui choisissent, en fait, que je les accompagne sur ce sujet et de voir qu'est-ce que ça crée dans leur vie. Voilà. Pour moi, ça, c'est juste, j'allais dire du pain béni ou le summum de tout, dans le sens où, ouais, je pense que c'est ce qui donne beaucoup de sens. À ce que je fais finalement et, euh, et pourquoi j'ai tant de reconnaissance ben, de votre présence à ces challenges, de voir ce que ça crée pour vous. Et c'est en ça la résilience que c'est intéressant, vous voyez, parce que je pense que c'est quelque chose qui m'habite un petit peu et que si j'avais pas eu cette résilience sur toutes ces années, sur toutes ces choses qui se sont présentées dans ma vie, les unes après les autres, et que j'avais pas fait de tout ça une force, j'en serais pas là aussi. Donc, ne rejetez pas les épreuves qui se présentent à vous. Je vais en parler donc dans le call à 20h. C'est vraiment en faire face pour pouvoir rebondir et en faire votre force. Grandissez en fait de tout ce qui se présente dans votre vie. C'est ça aussi, se choisir et tout ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, fast questions, space ambience. Et Pauline dit, oui, elle était trop bien cette première classe se choisir. Merci pour ton partage, Pauline. Et Valérie dit hâte de l'avoir, ce livre. Et oui, bah écoute, et toi et toutes les personnes qui l'auront et qui l'auront lu, je suis très curieuse de ce que ça peut créer pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vraiment, vraiment. Te suivre chaque saison, c'est le fun qui nous fait avancer comme jamais on aurait cru depuis 5 ans. Merci Patricia. Et oui, depuis 5 ans, tu es dans l'aventure Be Too Much, comme si Sylviana aussi d'ailleurs, hein. Il y a des personnes voilà, qui sont dans cette aventure Be Too Much depuis le début. Et waouh, quand je vois comment ça a bougé pour vous, c'est exceptionnel. Donc j'ai hâte. J'en reparlerai sûrement lors du premier appel donc, de cette rentrée des Be Too Much au mois de septembre. N'hésitez pas à consulter déjà mon site internet. Les préinscriptions sont ouvertes si vous voulez recevoir toutes les informations. Si vous voulez recevoir toutes les informations pour la 6e saison, parce que en même temps, Patricia qui écrit Vive la 6e! Yes! Je suis aussi excitée que toi, comme des gosses. Enfin, d'habitude, la rentrée, on n'est pas trop excité, mais celle-là, c'est celle qu'on attend, la rentrée des Be Too Much. Et puis voilà, donc si vous avez envie de vivre ce séminaire, se choisir, il y a une possibilité au mois d'août en ligne sur 2 soirées. C'est sans prérequis, tout le monde y peut y participer, donc on ira creuser encore plus, hein, du coup cet espace de se choisir, voir où on s'est arrêté et de voir toutes les portes qu'on peut ouvrir ensemble. Et puis voilà, pour des prochains déplacements, j'ai l'Alsace de prévu et puis le sud de la France à la rentrée. J'ai aussi des déplacements dans d'autres endroits qui arrivent sur la fin d'année, hein, si vous avez envie d'organiser des choses du côté de chez vous, si ça peut intéresser ces rencontres et ces classes. N'hésitez pas à me faire signe pour voir qu'est-ce qui est possible de créer ensemble. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à votre rencontre et puis voilà, ensemble à
comment dire, propager, contaminer les personnes de conscience et de fun et de bonheur. Donc aussi autour du livre, hein, on peut organiser des événements autour de mon livre. Donc voilà, plein de possibilités. Propulser. Ouais, propulser aussi. Et voilà, donc merci à vous d'avoir été là ce soir. J'espère que pour les personnes en replay, ça aurait été une contribution. Et je vous dis à tout à l'heure pour les personnes que je retrouve donc à 20 heures pour l'appel sur la résilience, apprendre cette fameuse résilience. Je me choisis en partant début août pour un mois dans l'océan Indien. Wouhou! Tu l'as fait, Myriam! Trop bien, trop contente. Yes. Bravo. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je parle et dans mon livre et que je vous invite à faire, c'est célébrez-vous. Célébrez-vous dans ces choix que vous faites à chaque fois que vous choisissez, parce que ça crée tellement, en fait. N'attendez pas quand vous dites, ah, c'est génial ce que tu fais. Enfin, faites-le et célébrez-vous de le faire pour vous et profitez-en et voyez ce que ça crée. Et comme ça, vous êtes dans la dynamique de continuer, en fait, dans ce cercle vertueux, en fait, de faire grandir votre vie par vos choix, finalement. Comptez sur vous et voyez comment ça, ça ajoute à votre vie et comment des personnes s'ajoutent aussi dans votre vie dans cette même dynamique. Merci, merci à toutes pour chaque histoire qui parle pour d'autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt, les Be Too Much, ou pour le prochain rendez-vous, donc au mois de septembre, de cette aventure des Beautiful d'être soi et de changer son monde et passer une belle, enfin, continuez bien votre saison d'été, où que vous soyez, je vous embrasse. À très bientôt, gros bisous moi aussi. Bye. Merci beaucoup, gros bisous. Pour moi, ce sera la rentrée. Yes, moi. Bisous.